Bonjour à vous. Je vais vous parler aujourd'hui, encore une fois, de la dépression. Il s'agit de l'histoire d'Ondine, qui se présentait comme un problème de couple. Elle me raconte qu'elle est mariée depuis 25 ans, qu'elle et son mari s'entendaient bien, mais qu'il y a quelques mois, il lui annonce qu'il va prendre sa retraite dans un an et qu'il a l'intention de partir à la Martinique, dont il est originaire, d'acheter une petite maison et de vivre là-bas. Et la Ondine tombe des nues et lui dit, mais attends, moi je dois rester en France. Il faut encore que j'attende 10 ans avant la retraite et je peux pas te suivre. Qu'est-ce que tu me sors là? Oh, il me dit, on se verra quand même, hein. Soit tu viendras me voir, soit moi je viendrai régulièrement. Moi j'aurai évidemment, je serai toujours en vacances, donc j'aurai du temps. Tu rêves ou quoi? C'est loin, ça coûte cher, et moi j'aurais pas beaucoup de vacances, quoi. Alors son monde s'écroule, quoi. Elle pensait avoir un couple équilibré, et puis là tout d'un coup, elle a l'impression que son mari la lâche, quoi. Et donc elle déprime. Alors on parle quelque temps de son histoire de couple, et puis finalement je lui demande ce qu'elle souhaite. Est-ce qu'elle souhaite que je l'aide à réparer son couple, à recoller les morceaux, ou est-ce qu'elle préfère être aidée à rompre ou autre chose? Parce que, bon, c'est pas à moi de donner l'objectif de sa prise en charge, quoi. Et puis elle me dit, mais non, parce qu'en fait, le problème n'est plus là. Parce que mon mari, finalement, bon, il s'est pas excusé d'avoir raconté ça, hein. Les hommes, c'est pas le genre à s'excuser. Mais il m'a fait comprendre que tout ça, c'était il avait dit une bêtise, quoi, et puis qu'il y pensait plus, qu'en fait, non, il va rester en France, et puis il n'y a pas de problème, il m'aime, et on va continuer à vivre ensemble. Mais par contre, le problème, c'est que je continue à déprimer, et je ne sais pas pourquoi. Ah. Donc la thérapie s'oriente différemment, et la question, c'est d'aider Ondine à sortir de sa dépression. Alors, que conseille la stratégique en ce qui concerne la dépression? Eh bien d'abord, elle constate que la dépression, le terme dépression, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui veut dire vraiment quelque chose concrètement, c'est le fait que les patients, donc Ondine en particulier, ont beaucoup de peine à accomplir les actes de la vie quotidienne tout simple. C'est-à-dire, se lever est très pénible, faire son ménage est très pénible, aller faire ses courses est très pénible, et son travail, n'en parlons pas, elle est en arrêt de travail. Donc, il s'agit d'essayer de restaurer cette capacité à travailler. Pour cela, plutôt que de prendre la méthode habituelle où j'essaye de globalement améliorer la situation, je demande à Ondine si elle a un cas particulier, une activité particulière qui lui pose plus spécialement question et qu'elle voudrait résoudre en premier, histoire de faire une espèce de test avant de le généraliser à l'ensemble de ses incapacités. Et là, elle me dit tout de suite, oui, il y a quelque chose qui me tracasse, vous avez trouvé ça idiot, mais c'est le fait que je ne peux pas aller chercher mon courrier le matin dans la boîte à lettres. Ma boîte à lettres est près de la rue, je dois sortir, traverser mon jardin sur 5 mètres, c'est tout bête, mais j'y arrive pas. Tous les matins, je me bats, je me dis, il faut que tu y ailles, je mets 1 heure, 2 heures à y aller, des fois je peux pas y aller avant l'après-midi, des fois je peux pas y aller avant le lendemain, et ça m'énerve, vous pouvez pas savoir, ça m'arrangerait que je puisse le régler vraiment. Bon, je réfléchis, et puis je lui propose ceci. À partir de demain matin, si vous allez chercher votre courrier, vous dites que le facteur passe à 9 heures. Si vous êtes arrivé à aller chercher votre courrier avant 10 heures, ok. Sinon, je vous interdis, si vous voulez bien, d'aller le chercher avant le lendemain matin. Et si le lendemain matin, vous n'êtes pas arrivé avant 10 heures, eh bien, je vous interdis d'y aller avant le surlendemain, etc. Elle trouve ça plutôt amusant et elle dit d'accord. Donc je la revois 15 jours plus tard. Et là, elle me raconte que la première fois où elle n'a pas pu aller chercher son courrier, elle a attendu patiemment le lendemain.
Mais la deuxième fois, elle avait vu le facteur déposer une lettre. Et donc, comme elle n'a pas pu y aller avant 10 heures, elle a dû se morfondre. Et elle attendait, elle avait envie d'aller voir cette lettre. Et finalement, me dit-elle, l'après-midi, j'ai craqué, je vous ai désobéi et j'ai été chercher ma lettre. Et j'ai été bien puni parce que c'était une facture. Mais le plus curieux, rajoute-t-elle, c'est que depuis ce jour-là, je vais chercher mon courrier sans problème, sans même y réfléchir. Et je ne sais pas pourquoi, ça se fait comme ça. Et c'est d'autant plus curieux que, par ailleurs, dans mes activités habituelles, eh bien, ça va progressivement mieux. C'est pas encore la grande forme, mais je me lève mieux, je fais mieux ma toilette, mes courses, etc. Bah, écoutez, c'est intéressant, c'est bien, mais on ne va pas s'emballer. On va attendre encore un peu pour voir comment ça se passe. Simplement, je vous demande de continuer l'interdiction de la boîte à lettres si vous n'y arrivez pas avant 10 heures. Je revois Ondine 3 semaines après, et elle me dit, bah écoutez, tout va bien. J'ai repris une activité normale et je vais retourner au travail lundi prochain. Parfait. Mais il faut quand même encore rester prudent parce que le travail va être quand même un test. Un mois après, elle a repris son travail sans difficulté, elle assume son quotidien sans difficulté, elle me raconte même qu'elle a organisé un repas de famille où il y avait une vingtaine de personnes sans difficulté. Donc tout va bien et je ne vois plus cette patiente. Je lui dis vous revenez s'il y a un problème, mais je ne l'ai plus revue. Mais ce cas pose tout de même un problème. Que s'est-il passé? Parce que tout de même, la dépression de Ondine était une véritable dépression, et puis tout d'un coup, elle a disparu avec cette histoire de boîte aux lettres. Ondine parle elle-même d'un déclic. Elle dit, j'ai eu un déclic, je ne sais pas comment, mais voilà, j'ai eu ce déclic et puis tout a changé. En fait, la stratégie a consisté à inverser la situation de ma patiente. Jusque-là, par rapport à la boîte à lettres, elle n'y arrivait pas et elle essayait d'y aller de toute force. Et en lui interdisant d'y aller, eh bien, j'ai inversé sa situation. C'est-à-dire que, à ce moment-là, elle essayait non pas d'y aller, mais de ne pas y aller. Et effectivement, ça lui a fait un déclic qui a valu non seulement pour la boîte à lettres, mais qui, plus intuitivement qu'intellectuellement, visiblement, a tout changé pour toutes ses activités. Alors, ceci paraît extrêmement simple, mais bon, c'est une réalité qu'on observe dans d'autres cas que celui d'Ondine, si on fait de la thérapie stratégique. Mais cela pose quand même question sur la vision de la psychiatrie et de la psychologie traditionnelle, qui font tout un monde de cette maladie, et d'autres d'ailleurs, qui d'un certain point de vue ont raison, puisque ce sont vraiment des troubles pénibles pour les gens qui les subissent, mais qui dans leur essence, sont peut-être pas si compliqués que ça. C'est la question que pose ce cas et j'espère qu'il vous aura intéressé et même instruit. Et je vous remercie de votre attention. Au revoir.